Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Soldats ivoiriens détenus au Mali, l'ONU accuse les militaires au pouvoir. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé encore une fois aux autorités maliennes de libérer les soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier. L'Organisation des Nations Unies met à nouveau la pression sur le pouvoir de Bamako sur la question des soldats ivoiriens détenus au Mali. L'ONU réaffirme sa position exprimée en septembre dernier par le secrétaire des Nations Unies sur le sujet, qui installe la tension diplomatique entre les autorités ivoiriennes et leurs homologues maliennes. Face aux journalistes à l'occasion de sa conférence de presse de fin d'année à New York, lundi 19 décembre 2022, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé de nouveau la libération des 46 militaires accusés de mercenariat par les militaires au pouvoir. Il faut régler le problème des Ivoiriens qui sont détenus au Mali, martèle-t-il. Antonio Guterres, le fait que l'arrivée à Bamako de ces soldats soit entachée de quelques irrégularités bureaucratiques ne pourrait expliquer qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible. Cette nouvelle sortie d'Antonio Guterres intervient quelques jours après le 62e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, tenu à Abuja, et au sorti duquel il a été encore une fois demandé aux autorités maliennes de lâcher du lest dans cette affaire au risque de s'exposer à de nouvelles sanctions. Le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Touré, a déclaré que le Mali avait jusqu'en janvier 2023 pour se soumettre aux exigences de l'organisation communautaire. À cet effet, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a discrètement effectué un déplacement à Bamako et s'est entretenu avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. En juin dernier, 39 soldats ivoiriens ont été interpellés à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako-Sénou. Ils sont dans la foulée accusés d'être des mercenaires, dont le dessein serait de déstabiliser la transition en cours au Mali depuis mai 2021. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement réagi, affirmant que les militaires en question sont inscrits dans l'effectif de l'armée et se trouvaient au Mali dans le cadre d'un mécanisme de l'ONU autorisant les appuis aux casques bleus appelés NSE, éléments nationaux de soutien. Sur demande de Bamako, le président togolais Faure Gnassingbe s'est impliqué pour un dénouement heureux de cette crise entre Bamako et Abidjan. Il a obtenu début septembre la libération de 3 soldats, précisément les 3 femmes du groupe. Mais au cours d'une audience accordée quelques jours après, à Jeffrey Onema, ministre nigérien des Affaires étrangères, le colonel Assimi Goïta a exigé à Abidjan l'extradition de personnalités maliennes poursuivies par la justice de leur pays. Ce que la Côte d'Ivoire a qualifié de prise d'otage et de chantage avant de saisir la CEDEAO pour un arbitrage. Merci et à très bientôt pour la suite de l'information. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.